Les amis, bienvenue sur ce reading flamme jumelle. On avance vers la maison de Doko, le gardien le chevalier d'or de la balance. Donc on a quitté la maison des vierges, on avance vers la maison de la balance. Et ça va toujours monter toujours un peu plus en puissance aujourd'hui. Donc pour ceux qui suivaient la saison flamme jumelle et qui kiffaient autant que moi ce qu'on est en train de faire, bah écoutez, c'est super cool. Je suis content qu'on vive cette aventure ensemble. Pour ceux qui sont partis depuis, bah écoutez, à la revoyure. Et ceux qui sont toujours là, ça me fait super plaisir que vous soyez toujours là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la maison de la balance, c'est signe d'air, signe masculin pour l'instant. Alors je vais commencer par faire le reading balance et puis après quand ça va basculer sur le runner ou la chaser, la divine féminine ou le divin masculin, et ben on terminera avec la divine masculine ou le divin masculin. Parce que je vous rappelle qu'on est en train de faire on est en train de faire le thème astral des flammes jumelles, hein. Donc, on a vu que le bélier c'était un signe masculin, mais qui était la chaser, enfin la féminité sacrée. On a vu le taureau qui est un signe féminin, qui était le masculin sacré, le runner. On a vu le gémeaux, ben lui on savait tout de suite que c'était le runner, et il est masculin. Et cancer, signe féminin qui était la féminine sacrée. On a fait les vierges qui est un signe féminin, signe de terre, qui est aussi énergie du masculin. Et Et là, on avance, enfin, on a fait le signe du lion aussi, qui était chez la féminine d'ailleurs, alors que c'est un signe masculin. Et là, on avance vers la maison de la balance. Alors, la première des choses, c'est, on m'a demandé si je rajoutais l'astrologie, la cosmologie à mes cartes. Non. De temps en temps, je cite, je parle de certaines choses, les mercures rétrogrades et tout ça, mais en fait, les cartes, ça remonte bien avant le Pamela Cole Smith, bien avant le Rider-Waite, bien avant. Ça remonte vraiment au royaume de Kerm, les Atlantes. C'est une des sciences. Les Africains, on faisait ça avec des boyaux avant, avec des osselets, avec de la fumée. Les chamans font ça avec de la fumée. C'est de la voyance, c'est de la divination. Et j'utilise les cartes et c'est ça qui me permet en fait. Mais les cartes retranscrivent parfaitement l'énergie de quoi que ce soit. Je pose une question aux cartes, j'ai la réponse. Alors des fois la réponse elle est incompréhensible, elle est un peu trop grosse à comprendre, mais si on met l'ego de côté avec de l'expérience et du temps, le temps est le maître de celui qui n'a pas de maître et finalement on se met toujours par comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Et donc j'utilise que les cartes. Et donc, excusez-moi pour ça les balances. Et donc on arrive à la maison de la balance qui est la maison de la justice divine, qui est la maison de la justice tout simplement, hein. Pas la justice des hommes, la justice des tribunaux qui sont tous corrompus, pas la justice des hommes, pas la justice pas la justice tout simplement, la justice. Et dans le mot justice on retrouve le mot juste, donc c'est ce qui est juste. Pas juste selon la conceptualisation du mental humain, mais juste. On se rappelle ici que la nature est ordre et que c'est le mental qui ramène le désordre en fait dans la nature. Mais si on veut voir ce qu'est l'ordre, on observe la nature. La nature est ordre. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai déjà parlé un peu de ça. Aussi sur mon site Awareness System, allez voir mon site Awareness System. Si vous voulez connaître la nature, justement, de la nature, de la mort, de la vie, de la méditation, la nature de la méditation, la nature de l'énergie, de la vie, de la mort et tout ça. Comment méditer, comment ouvrir vos chakras, j'appelle ça les mondes vibratoires. Quels sont leurs pouvoirs, comment les activer et comment est-ce qu'on s'en sert dans le quotidien de façon très concrète. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la maison de la balance qui est la maison de la justice divine. La justice divine qu'on appelle aussi le karma. Et donc je vais vous en expliquer un peu plus aujourd'hui sur le karma, donc c'est toujours du gros lourd. Qu'est-ce que le karma et quel est son pouvoir et comment est-ce qu'on est tous en mesure de l'utiliser. Excusez-moi pour ça, ça va se calmer, mais c'est parce que je fais une petite allergie, peut-être parce que j'en sais rien d'ailleurs, mais bon. Donc voilà,
Excusez-moi pour ça, les amis. Merci à tous ceux qui ont fait des donations pour la chaîne. Merci à tous ceux qui ont fait des donations pour la chaîne. Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais remercier Élise d'Amour. Élise, merci pour le 1,45 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise, merci. Merci Inconnu qui m'a demandé de rester, merci Anonyme qui m'a demandé de rester anonyme. Merci pour les 100 €, ça me fait extrêmement plaisir. C'est où la caméra? Merci, je very appreciate it, merci. Lorraine, belle humeur. Merci pour les 28-18, ça me fait extrêmement plaisir. Manel, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Jennifer, merci pour le 7-19, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jennifer. Merci Jennifer pour le 7-77, ça me fait extrêmement plaisir. La même Jennifer. Merci Sylvie Debed pour le 6-45, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sandrine Senaï pour le 28-78, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alexandre Dera pour le 4-50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alex. Merci Alexandre Dera, je te remercie pour le 80, pour le 100 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie pour le 60, Ludovina, merci pour le 60, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie Lassalle pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nathalie Sylvestre, merci pour tout Nathalie, pour le 77-77, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Dominique Comblin pour le 17, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Dominique Comblin pour le 17 deux fois, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Narcisse pour le 20-20, ça me fait extrêmement plaisir Narcisse. Merci Valérie Buissine pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie Daki pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir Marie. Merci Guillaume Tubeau pour le 13-40, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vanessa Cross pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir Vanessa. Merci Nathalie Picot pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci MTech pour le 25, merci MTech. Merci Saba Carouche pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Saba Carouche pour le 30E deux fois, ça me fait extrêmement plaisir, merci. Merci Alexandre Dera pour le 100 deux fois, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Irina pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Spasiba Irina, love you. Léo Hirschi, merci pour le 18-36, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie Monet pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie Ludovina pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anissa Mouessia. Merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jennifer Eva Canine pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jennifer Eva Canine pour le 10E deux fois, ça me fait extrêmement plaisir. Marjorie Leroux, merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir Marjorie. Merci Céline Villeroy pour le 13-20, ça me fait extrêmement plaisir.
Merci. Merci Véronique Doyen pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir Véronique. Merci Renata Poudou pour le 14E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Léana Theron pour le 3,69, ça me fait extrêmement plaisir. Léana Theron, merci. Merci Nathalie Picot pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Léana Theron, merci. Merci Christelle Sella pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Barbara Lambert pour le 8E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Flavie Limousin pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Astrid Combe pour le 50E, merci, je t'apprécie beaucoup Astrid, merci. Merci Justine Périchet pour le 11-11, je t'apprécie beaucoup Justine, merci. Merci Ernest Carey for the 20, thank you, much appreciated, thank you, you are much appreciated. Rose-Marie Bano, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Sandra Lafont, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Amani Messange, merci pour le 55-55, ça me fait extrêmement plaisir. Nathalie Carpentier, merci pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Joël Poitier pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie Brisset pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Delphine Roux pour le 5,55, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie Nickel pour le 22E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alicia Littard pour les 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Annette Weber pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Estelle Sorel pour les 33E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Maud Bourcard pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Tourteau pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Lala Hammer pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Pascal Baumgartner pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir Pascal. Merci Yann Laverdure pour les 3,69, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Yann. Merci Stéphanie Turpin pour les 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Lily Laboujotte pour les 50E, ça me fait extrêmement plaisir Lily. Merci Louise Iacobelli pour les 30 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Teddy Villaret pour les 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie Cazobon pour les 21E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Irina pour les 22-22, encore une fois. Merci Irina, spasiba. Merci Chloé Damiani pour les 18-08, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Petit pour les 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Claire Doitran pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir Claire. Merci Renata Poudou pour le 13-30, Renata, toujours merci. I love you, thank you. Merci Karine de Oliveira pour le 15,11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Karine de Oliveira. Merci Laurent Mellinger pour le 7,77, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sonia Morlet pour le 13, ça me fait extrêmement plaisir, Sonia. Merci Anne Ponsard pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Xigil Chulia Arsani pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Patricia Morny pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Naïma Boubakri pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Morin pour le 10-10. Merci Christelle Morin. Merci Facinetti Nadine pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nadia Baka pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir Nadia. Merci Charmant Cindy pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Charmant Cindy, pardon. Merci Cindy pour le 11-11. Merci Alexia Cosson pour le 20-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alicia Littard pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Karine Vautier pour le 13-13, ça me fait extrêmement plaisir Karine, je te remercie. Merci Julien Malavergne pour le 50, merci Juju, je te remercie, je t'embrasse, merci beaucoup Juju. Leclerc Nathalie, merci pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christine Sinan pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Frédéric
Lipai pour le 10-01, ça me fait extrêmement plaisir Fred, merci. Merci Clara Bull pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvain Raffort pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous. Donc voilà, merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Et merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre dans la lumière. Et merci à tous ceux qui regardent les vidéos, tout simplement. Donc voilà, merci de faire partie de 5 Star. Ça me fait super plaisir. Je suis content d'avoir parlé d'abondance hier sur les Vierges. Donc, et d'avoir ma communauté qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà. De toute façon, tant qu'ils ne vont pas pousser, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, donc merci à vous. Et écoutez, merci à vous. Vous êtes très appréciés et je vous remercie. Merci. Donc la maison de la justice, la maison du karma. On va parler de ce grand pouvoir. Bon. Pour vous expliquer ça, en fait, j'ai besoin de vous parler de la guerre. Où se trouve la guerre? La guerre se trouve partout dans le monde. Il y a à peu près une 50aine de guerres en ce moment qui ont lieu partout dans le monde. Et toutes ces guerres suscitent des émotions, de la tristesse, de la frustration, de la peur, de la haine, et du désespoir et du désarroi. Et où est-ce qu'on ressent en fait, où se trouve tout ce... Et ce n'est pas de la philosophie que je suis en train de faire, je suis en train de vous expliquer les choses. Alright? Où se trouve toute cette misère, tout ce désarroi, tout inside, à l'intérieur. D'accord? Si on veut que la guerre, elle arrête dans le monde, il faut d'abord arrêter la guerre dans la nation. Si on veut que la guerre s'arrête dans la nation, il faut arrêter la guerre dans le village, dans la ville. Si on veut arrêter la guerre dans la ville, il faut arrêter la guerre dans la famille. Si on veut arrêter la guerre dans la famille, il faut arrêter la guerre dans le couple. Si on veut arrêter la guerre dans le couple, il faut arrêter la guerre en soi-même. Donc la guerre, elle est inside. Et il faut un juste équilibre. C'est la maison de la justice. C'est un juste équilibre entre la lumière et l'ombre. C'est pour ça que sur le temple de la justice, on trouve une balance. Et que Excalibur, en fait, sert à trancher, sert à ramener la lumière aussi, à trouver un juste équilibre entre la lumière et l'ombre. C'est le pouvoir des balances, c'est le pouvoir du karma. Le pouvoir du karma n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un pouvoir. Alors, comment est-ce que la Kabbale a réussi à imposer son karma, sa justice sur le monde? Tout simplement en prononçant un sort. Quand on parle, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça to spell, en fait. Quand on parle, en fait, on prononce un sort. Quand on écrit dans le marbre, on prononce un sort. J'ai pas envie d'accorder plus d'importance d'importance énergétique à ça, donc allez vous renseigner sur Google. Mais il y a une pierre aux États-Unis où la Kabbale a littéralement, vous savez de quoi je parle, cette pierre où la Kabbale a littéralement en fait écrit son plan. Elle a littéralement écrit son plan. Et il y avait écrit réduire la population mondiale à 500 000. Plus encore tous les trucs qui se passent et tout ça. Et ils ont besoin de faire ça parce que avant que tout se fasse à un niveau politique, scientifique, philosophique, tout se fait à un niveau magique. Et la Kabbale sont de très grands sorciers, de grands manipulateurs. D'accord? Donc ils ont eu besoin d'écrire en fait leur sort sur une pierre. Et ils écrivent, c'est comme Dorothy en fait, c'est le magicien d'Oz. Ils font leur sort en fait avec Hollywood. Hollywood, d'accord? Quand vous mettez Disney à l'envers, ça fait Yensid. C'est le sorcier maléfique. C'est avec ça qu'ils éduquent vos enfants, avec ces histoires de princes charmants et de princesses. Mais tout ça, en fait, le cerveau comprend 10% de conscient et 90% de subconscient. Et c'est comme ça que vous êtes contrôlé depuis la naissance. Et l'éveil, en fait, c'est ouvrir le rideau et voir le spectacle de pyrotechnie qui se trouve derrière. C'est se déconditionner de ses appartenances politiques, religieuses, de son nationalisme, de son nom, de toutes ses croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc ils ont eu besoin d'écrire en fait leur sort tout simplement sur cette pierre aux États-Unis où ils disent vouloir réduire la population à... C'est-à-dire que tout se trouve là. Tout se trouve sur Internet, tout se trouve dans les médias. Et c'est comme ça qu'en fait on traite avec le diable, c'est comme ça qu'on traite avec Méphistophélès. On est obligé de jeter un sort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour que le karma, je vais vous expliquer clairement comment tout ça, ça marche.
Ils ont besoin que les gens, en fait, croient en leurs histoires, parce que nous avons tous un grand pouvoir. Nous avons tous le pouvoir de la justice et le pouvoir du karma. Mais tant que les êtres humains restent divisés en religion, en nation, en partis politiques, en couleur de peau, en race, c'est division. Division diablo le diable. Vous voyez ce que je veux dire? L'organisation, le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites « je suis arabe » ou « je suis juif », d'accord, vous vous imposez un conditionnement, vous vous divisez du reste. Qui dit division dit dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. D'accord? Un russe, ça n'existe pas. Un français, ça n'existe pas. Un ukrainien, ça n'existe pas. On catalogue, ce sont des labels. Je ne dis pas que les labels sont mauvais, mais quand on se laisse dominer par le label, c'est ce qui fait l'état du monde aujourd'hui. Et la Kabbale a besoin de nous séparer en race, en religion, en parti politique, de nous mettre dans des croyances pour qu'on puisse être séparés. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ne puisse pas unifier notre partie mentale, notre partie matière, le corps, et notre partie divine. Donc, toutes les informations que vous voulez chercher, vous voulez savoir si la Terre est ronde, creuse ou plate, ou les trois à la fois, vous trouverez les informations sur Internet. Parce que c'est dans l'intérêt de la Kabbale que tout se sait en fait, tout se sait. Mais on est tellement bombardé et saturé d'informations qu'on ne va pas chercher dans les bons endroits. On est nourri avec l'information que l'on nous donne. On nous fait des discours avec des hommes politiques qui nous expliquent que voilà, l'OTAN, pas l'OTAN, ceci, cela, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais dites-vous bien une chose, le président russe, le président ukrainien, le président français, le président chinois qui a été placé là par la Kabbale, tous les présidents africains et tous les présidents aux États-Unis mangent tous dans la même main. Quand ils se retrouvent là pour les sommets, Bigelsberg, au G20 et tout ça, c'est pas pour parler du réchauffement climatique, c'est pour s'organiser, pour vous la mettre bien profond, tout ce temps que vous êtes. Quand ils vont voir les grands représentants religieux et tout ça, là, même ceux qui ont crâne rasé, qui se disent grands pacifistes, hein, tous. Si vous croyez en quelque chose, si vous êtes dans un groupe ou dans une organisation, sortez-en. Parce que la vérité est un pays sans chemin et c'est dans la solitude qu'on découvre la vérité. Inside. Pas dans un groupe, pas dans une organisation, pas avec un guide ou pas avec un grand prêtre, un imam ou je ne sais quoi, ou un grand moine. Non, ça c'est des conditionnements. D'accord? Et la Kabbale, en fait, vous maintient dans des conditionnements. Du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Un jour, le président russe est le méchant. Un jour, le président français est le méchant. Un jour, le président chinois est le méchant. Un jour, ceci est le méchant. Et on vous répète le même cirque. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ensuite, quand vous faites des conversations mondaines à Noël et que vous découpez la dinde, là, vous découpez la dinde, d'accord, et que vous faites des rituels sataniques en offrant des cadeaux à vos enfants, en mangeant des animaux morts, en coupant des bûches, d'accord, qui représentent la nature, ce sont des rituels sataniques, d'accord. Donc quand on fait tout ça, et quand on fait des conversations mondaines, à savoir où est-ce qu'on va placer notre argent, on va épargner où ça et tout ça, et qu'on est des grands érudits, qu'est-ce qu'on fait? On est esclave de l'illusion, esclave de la Maya, esclave de la Kabbale. Et la Kabbale, en fait, ils se fendent la gueule là-haut. Quand vous êtes prêt à vous vacciner, quand vous êtes prêt à donner vos fesses pour aller être des esclaves, pour pouvoir être compétitif dans une entreprise, pour pouvoir avoir une promotion et payer vos factures à la fin du mois, la Kabbale, ils se fendent la gueule. Ils ont créé l'histoire, history, mais c'est leur histoire. C'est pas our story, c'est pas notre histoire. On ne descend pas du singe, on ne descend pas des macaques, on descend des étoiles. Donc comprenez bien que la maison de la balance, c'est le fait de ramener l'équilibre dans le monde, c'est le fait de ramener l'équilibre dans la force, mais pour que tout ça soit possible, nous devons ramener l'équilibre en nous-mêmes, inside, à l'intérieur. Et pour retrouver l'équilibre, ce n'est pas entre le corps et l'esprit, ce n'est pas manger 5 fruits et 5 légumes par jour, c'est en unifiant sa partie matière qui a une masse, qui est quantifiable. Allez voir mon site One System où j'explique la nature du tout. En unifiant sa partie mentale, d'accord, qui a créé nos lois, la société et tout ça, la névrose, et la partie divine. C'est comme ça qu'on trouve un équilibre. Pas entre deux choses, entre trois choses, parce que toute chose dans l'univers est trinitaire. Matière mentale et sacrée. Mais pas sacrée dans les livres, pas sacrée dans la névrose. Sacré. Qu'est-ce que le sacré? Découvrez-le par vous-même, en vous imposant la discipline de méditer tous les jours. La vérité est inside, et l'amour naît de la vérité, pas du mensonge, pas de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc,
Quand vous avez compris tout ça, que tous les hommes politiques, tous ceux qui étaient en cravate, en fait, la cravate qui est le symbole de la laisse du chien, en fait, c'est-à-dire chien, le bon toutou de la Kabbale, d'accord, ils ont fait 3 laisses, hein. Il y a le col de prêtre, là, enfin, tous les trucs qu'ils mettent aux religieux. Vous avez le nœud de papillon, donc pour les bouffons, et ensuite vous avez la cravate, donc pour les asservils et tout ça. Puis les uniformes, les guns et tout ça, ils connaissent tout ça. Les galons et tout, ils connaissent tout ça. Les faux héros, on les connaît. Ça, c'est la Kabbale qui a mis ça en place, d'accord. Donc, maintenant, les grands sorciers, les grands mages noirs dans l'ombre, dont vous n'entendrez jamais parler. Jamais parler. Mais c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Donc, peu importe. Donc, dans leur intérêt à la Kabbale, en fait, tout simplement, c'est que vous, en fait, c'est de diviser. Qui dit diviser, dit division. Qui dit division, dit violence. Qui dit violence, qui dit guerre. Et ça, c'est ça le karma, en fait. Le karma, c'est ça, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Il me gave ses cheveux, quand est-ce qu'ils vont pousser là? J'ai l'air d'un fou. Oh là là. Je voulais mettre du gel, mais les abonnés m'ont dit non, mais pas de gel, la salive c'est mieux, le gel c'est pas bon pour toi et tout. Donc ok, d'accord, ok. C'est pas grave, je suis un chat, je suis un chat. Bon, laissez tomber, ça va pas le faire. Et du coup, tant que vous êtes séparés en religion, en race, en nanana, ok, que vous croyez que vous descendez du singe et que vous répétez votre culture, d'accord, votre culture, vos trucs ancestraux et tout ça, les mêmes trucs, gna gna gna, et ben vous restez esclaves de la Kabbale. Vous vous séparez entre musulmans, hindous, machin, vache sacrée avec pierre sur le front, l'autre là-bas, peu importe, ok. Vous êtes dans la névrose en fait, vous n'êtes pas dans la vérité. Et donc vous allez me dire, mais ouais, mais c'est bien beau tout ça, Jay, mais alors du coup, parce que vous allez me dire, ouais, mais Jay, super, mais toi, t'as que 10 000 abonnés, quoi, t'as 14 000 abonnés, pardon, 14 000 abonnés solides, d'accord. Et quand je regarde les vidéos, quand je vois les présidents qui parlent et tout, ils ont 500 000 abonnés et tout. Mais alors dites-vous bien que tout ça, ça appartient à BlackRock, et BlackRock appartient à la Kabbale, hein. Donc ils mettent le nombre d'abonnés qu'ils veulent, hein, le nombre d'abonnés qui... Le nombre d'abonnés qui... Le nombre d'abonnés qui viennent me voir et qui me disent « Mais je me suis abonné il y a 3 semaines, j'ai jamais eu de notification, je reviens, il faut que je me réabonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. » Et YouTube, ils vont jamais partager ces vidéos. C'est pas dans leur intérêt, ok. Si vous avez des chaînes complètement débiles, là, ils vont faire monter le nombre d'abonnés. Si vous interrogez des politiques et que vous êtes des grands investigateurs, machin, que vous parlez, si vous allez dans leur sens, ils vont vous mettre les meilleures pubs qui payent bien et tout ça et tout ça. Mais si jamais vous allez à contresens, n'oubliez pas que la vie, c'est live. Si vous mettez live à l'envers, ça fait evil, d'accord. Si vous allez dans le sens de la vie, c'est-à-dire de l'amour, la chose dans laquelle ils ont plus peur, l'amour, c'est l'unification, ils vont tout faire pour vous détruire. Mais si jamais vous allez dans le côté evil, eh ben, ils vont tout faire pour vous mettre en haut. D'accord. Mais, donc pour revenir à mon histoire, parce que j'ai quand même un groupe bien solide ici qui me permet de continuer et de ne pas lâcher. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le karma, comment ça marche? Eh bien, tout simplement en jetant la lumière sur l'ombre. C'est comme ça que l'on devient des grands sorciers et que l'on devient extrêmement puissant. C'est en se déconditionnant. Parce que le pouvoir du karma, en fait, se passe à un niveau moléculaire. C'est-à-dire que c'est un niveau, en fait, c'est vraiment, en fait, la base de l'énergie, en fait. C'est vraiment la base. C'est même plus des protons, des neutrons, des quarks, des bosons, tout ce que vous voulez, là. En fait, c'est vraiment, en fait... Mais c'est d'ici que ça prend forme. C'est d'ici que ça prend forme. C'est-à-dire à l'intérieur de nos entrailles. Donc, si on veut changer le monde, la guerre, elle n'est pas à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. La guerre, elle est à l'intérieur. La paix se trouve à l'intérieur, inside. C'est la pierre philosophale qui change le plomb en or, qui change les basses vibrations en hautes vibrations, qui permettent au monde, en fait, de prospérer et non de s'autodétruire. Donc, si vous voulez reprendre le contrôle sur la Kabbale et donner la naissance d'un monde nouveau, il faut se déconditionner de son parti politique, de sa religion, de son nationalisme, de sa couleur de peau et tout ça. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On s'impose la discipline de méditer tous les jours pour développer sa psyché. Quand on fait du sport, on développe ses aptitudes physiques. Quand on médite, on développe ses capacités psychiques.
Qu'est-ce que c'est concrètement? La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Et qu'est-ce que ça fait l'observation de la conscience? Ça calme l'esprit. C'est-à-dire quand on observe ses pensées, par exemple, à force de le faire, le hiatus de non-pensée en fait s'élargit. On calme son mental et on l'aligne avec sa partie physique. Et on permet en fait au divin de rentrer en nous, de faire connaissance avec le divin, de s'inscrire dans le moment présent. Et c'est là que toutes les réponses nous viennent. C'est ce qu'on appelle s'éveiller, c'est ce qu'on appelle ouvrir son troisième œil. Et quand on ouvre son troisième œil, ça peut être très douloureux. C'est pour ça que j'ai fait Awareness System, pour que vous puissiez ouvrir votre troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil, mais c'est tout simplement l'éveil en fait. Et plus l'espèce humaine s'éveille, plus la Kabbale perd du contrôle. Parce qu'ils perdent en fait leur pouvoir, ils perdent leur illusion. Et du coup, c'est comme, en fait, ils se prennent leur retour de flamme, leur retour de karma dans la tronche, tout simplement. Parce que plus les gens sont endormis, plus les gens sont piqués, plus les gens sont vaccinés, plus les gens sont lobotomisés, plus les gens sont asservis, plus les gens sont soumis, plus les gens s'identifient à un milieu social, à une façon de penser, à quoi que ce soit, et plus la Kabbale prend du pouvoir. Et on ne peut pas combattre la Kabbale par la force. Parce que c'est énergique. À chaque fois qu'on veut combattre quelque chose, on renforce cette chose. On veut combattre la prostitution, la pédophilie, les drogues, il y aura toujours plus de drogue, plus de prostitution, plus de pédophilie. C'est mathématique, c'est scientifique. Donc c'est inside. Ce n'est pas quitter le combat, c'est s'éveiller. Quand je parle des gilets jaunes, chacun a son niveau de conscience, mais vous n'avez rien à faire là-bas. La révolution, elle est inside, à l'intérieur. À l'intérieur. Donc plus l'espèce humaine s'éveille, plus l'espèce humaine comprend que tous ces hommes politiques qui ont d'ailleurs été tous placés ici par la Kabbale, d'accord, Pompidou était chez Rothschild, hein, depuis le jour de votre naissance et bien avant encore. La Révolution française, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a raconté. Hein. C'était déjà eux à l'époque. Hein. D'accord? C'est pas un barbu qui a envoyé des avions dans des tours, ils sont jamais allés sur la Lune là-bas en train de planter des... Sortez de là, oubliez ça, d'accord? Oubliez tous ces mensonges qu'on vous a racontés. Que vous descendez du macaque et tout ça, vous ne descendez pas du singe. Vous descendez des étoiles, vous êtes extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que les extraterrestres. Pourquoi? Parce que vous avez un karma. Votre pouvoir, c'est Excalibur que possède la balance en fait. C'est Excalibur. Excalibur qui sert à décider en fait. Et la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Regardez. La justice possède Excalibur. Vous voyez, regardez. Et elle a une balance aussi. Et elle a la connaissance aussi. Et elle a le troisième œil. Elle a la pierre philosophale ici. Vous voyez. Mais elle a le troisième œil ouvert, mais qui est de couleur verte. Parce que son chakra, le chakra du cœur, est ouvert aussi. Donc, c'est le troisième œil ouvert, mais de façon confortable avec le chakra du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, la couronne a 3 parties. C'est quoi? C'est la Trinité. Et derrière, il y a le voile en fait. Le voile qui s'en trouve en fait, avec la vérité derrière. Allez voir Akatsuki Twin Flame Reading si vous voulez comprendre c'est quoi cette histoire de voile. Et vous avez aussi une chaussette blanche qui sort en fait ici. Et ça en fait c'est l'épuration. C'est le nouveau monde en fait. C'est l'élévation de la conscience. Et vous voyez, il n'y a pas de toit en fait. Ça veut dire que les seules limites que l'on s'impose, ce sont les limites que l'on s'impose. Ça veut dire the sky has no limit. Et elle est la gardienne du temple en fait. Et elle a ce manteau rouge en fait qui est l'énergie en fait du karma en fait, qui est l'énergie... C'est aussi la couleur de la guerre en fait et du sang, mais ce n'est pas la guerre qui est à l'extérieur, c'est la guerre qui commence à l'intérieur de nous, inside. C'est le feu qui brûle à l'intérieur de nous. Donc pour gagner la guerre, nous devons gagner la guerre à l'intérieur. Pour avoir la paix, celui qui veut la paix fait la guerre, prépare la guerre. Mais la guerre, on est tous en guerre toute notre vie, on est en contradiction avec nous-mêmes. La dualité, la division et la contradiction se trouvent à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui crée en fait la division entre les hommes, les races, les partis politiques, les milieux sociaux et tout ça. De croire qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre, plus intelligent qu'un autre et tout ça. Tout est à l'intérieur, inside. Et faire la paix, trancher en fait, mettre la lumière sur l'ombre, c'est faire la paix avec soi-même et inside. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? En méditant tous les jours. Manger pour le corps, dormir pour le cerveau, comme je l'ai déjà dit, les 3 arts divins. Et le troisième, méditer. Méditer, c'est très important. Parce que pour le religieux, pas religion, mais pour religieux, vivre en concordance avec la vie, au diapason avec la vie, en diapason avec le sacré. Découvrir ce qu'est le sacré et vivre avec le sacré tous les jours au quotidien. Marcher, conduire sa voiture avec le sacré. Marcher
dans la forêt avec le sacré. Quand vous regardez un arbre, ne voyez plus l'arbre de façon romantique ou avec des sentiments. Il n'y a plus de division entre l'observateur et la chose observée. On ne fait qu'un avec le tout, avec la vie. Parce que dire que la vie c'est le sacré, c'est bien, mais ça reste une conception mentale. Mais le découvrir, vraiment vivre, le ressentir, respirer la vie. Comme disait Nietzsche, tout revient à une respiration. Il faut comprendre ça, il faut expérimenter ça en sa chair, mais pas en allant se faire baptiser au nom d'un Dieu, pas en répétant des pugilats dans des livres, et s'abrutir, devenir des abrutis en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre des uniformes ou mettre des draps, mettre des chapeaux, tout ça. Vous voyez, mettre un bâton devant chez soi avec des fleurs et dire qu'il y a un esprit dedans. Non, c'est pas ça. Et l'amour naît de la vérité. Et la division naît de la croyance. Si vous croyez en quelque chose, en quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est que vous ne savez rien, c'est que vous n'avez rien compris. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est très important de comprendre ça. Parce que c'est la seule chose pour pouvoir retourner en fait le karma en fait contre la Kabbale tout simplement. Parce que la Kabbale nous endort en fait, nous maintient dans l'illusion. C'est ce qu'on appelle la Maya en fait. C'est comme ça que la Kabbale nous maintient dans l'illusion. Le fait de croire que vous êtes français, africain, blanc, que vous êtes, encore mieux, vous êtes fier d'être français, de votre culture, de vos traditions, de manger du foie gras, de boire du vin et de manger du fromage. Et bien là, la Kabbale, il danse, il danse. Il danse. Parce que vous n'êtes pas éveillé, vous êtes endormi, tout simplement. N'oubliez pas que la paix commence dans l'assiette. Comme disait Aristote, on voit la valeur d'un peuple à comment est-ce qu'il traite ses animaux, qu'est-ce qu'il mange. Il y a des millions d'abonnés d'animaux qui sont abonnés à ma chaîne, oui, mais qui sont, je ne vous traite pas d'animaux, mais vous m'avez compris. Mais il y a des millions d'abonnés qui sont bouchés, en fait, qui sont égorgés, étripés, déchiquetés au nom de la gastronomie, en fait, chaque année, en fait. C'est un carnage, en fait. Les animaux ne sont pas... On dit que la différence entre l'homme et l'animal, ça c'est gros concept bourgeois, que l'animal n'a pas de conscience, mais l'animal a plus de conscience qu'un être humain. Parce que l'animal, il est amour pur. Tous les animaux, même les insectes. Quand vous êtes éveillé, vous communiquez avec les insectes. Les mouches, tout. Les serpents, les poissons, partout. Vous êtes communiqué avec votre environnement. Vous regardez le monde d'une nouvelle façon. Vous retrouvez en fait la magie de l'enfance. Quand vous étiez enfant, vous aviez le cœur pur, vous aimiez regarder les insectes, les papillons, tout ça, vous étiez en connexion, vous sentiez la magie et vous l'avez perdu petit à petit. Parce que vous avez eu des certitudes, en fait, des croyances. Votez à droite, votez à gauche, un tel homme politique, un tel héros va nous sauver, un grand écrivain, un grand philosophe, un grand scientifique, un grand homme d'affaires, un grand rappeur, un mec super cool, ouais. Un héros national, une patrie, une nation, on veut tous se raccrocher à quelque chose, mais détachez-vous de tout ça si vous voulez comprendre. Si vous voulez qu'on puisse quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle, parce que la technologie est déjà là. Hein. La technologie est déjà là. Dites-vous bien que pendant que vous ne vous occupez pas de vous, eux, ils sont en train de s'occuper. Hein. Robots, clonage, il y a tout qui arrive pour nous. Nanobombes, ça a déjà été écrit dans des livres. Hein. Monsieur Attali l'a déjà écrit. Si le peuple, allez voir, lisez une brève histoire de l'avenir de Jacques Attali. Il l'a déjà écrit il y a longtemps. Mais ils sont obligés de faire ça parce qu'ils sont obligés de l'écrire. C'est ce qu'on appelle jeter un sort. C'est là. Vous vous en foutez, mais c'est là. C'est insidieux et indolore, en fait, comme l'azote. Il a dit quoi, Jacques Attali? Si les peuples ne veulent pas se soumettre, s'ils ne veulent pas croire à notre histoire de virus, s'ils ne veulent pas mettre des masques, s'ils ne veulent pas fermer leur gueule, s'ils ne veulent pas vacciner leurs enfants, on va faire des nanobombes et on va tous les tuer. Parce qu'il faut réduire la population au-dessous de 500 000. Alors, tant qu'ils peuvent avoir des moutons qui vont continuer à faire tourner la danse, il n'y a pas de problème. Vous avez la marque de la bête sur vous, vous êtes devenus ils font ce qu'ils veulent avec vous. Hein. Ils tournent, avec les antennes 5G, ils tournent 2 boutons, tac, 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 2 fréquences, et puis crise cardiaque, et on n'entend plus parler de vous. Vous n'avez pas remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert trop leur gueule et qui ne sont plus là? Montagnier, il y avait aussi le mec, le présentateur que tout le monde aimait bien, qui était Montagnier, qui avait commencé à parler des fréquences. Et comme par hasard, il n'est plus là. Celui qui parlait un peu à la télé et tout ça, que tout le monde aimait, hop, et ben, il a disparu. Hein. Coluche, hop, un petit accident de voiture. Mais c'est comme ça qu'ils font. Hein. C'est comme ça qu'ils opèrent dans l'ombre, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, avec leurs médias et tout ça. Et là, vous allez me dire, ouais, JJ, moi je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, si c'est pas moi, c'est le prochain qui va revenir, qui va continuer. Et de toute façon, je vais vous dire, je sais déjà qui je suis. Hein. Parce que je médite tous les jours, une fois de plus. Devenez qui vous êtes, comprenez qui vous êtes. N'oubliez pas ce que Platon nous a dit, out of,
Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Inside. Connaissez-vous vous-même et vous connaîtrez la nature de toute chose. La nature de la vie, de la mort et de l'amour. La nature de la Kabbale, c'est de contrôler. C'est le diable, la division, Méphistophélès. Tout ce qui est en rapport avec la mort et la destruction. D'accord? Le M, que vous retrouvez sur la ceinture de Babidi, le sorcier. Quand Vegeta est manipulé, il a le M, Dabola, le diable. D'accord? McDonald, Méphistophélès. Le M, qu'on peut retrouver sur la mort, d'accord, dans les signes du zodiaque, sur aussi le diable, le pouvoir du diable, les Capricornes, qu'on peut retrouver sur Vierge aussi, parce que c'est le signe de l'élimination. Il y a aussi un rapport avec le monde des morts. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les symboles sont là. Tous les symboles sont là. Et bon, tout ça pour vous dire que si vous voulez en fait retourner leur karma contre eux, ce que vous devez faire, c'est vous éveiller. Donc pour vous éveiller, vous devez vous déconditionner. Parce que ce n'est pas à l'extérieur qu'il y a des réponses. Des guerres, il y en aura toujours. Dites-vous bien que la guerre qui se passe en ce moment, ils ont déjà tout prévu. Tous les scénarios, tout le machin. Les marchés qui crachent et tout ça, c'est déjà. Donc aujourd'hui, on arrive dans la maison de la balance, dans la maison du karma. Et c'est un très grand pouvoir. Donc si vous voulez changer le monde, ce n'est pas la peine d'aller à l'armée ou de machin ou de vouloir, au contraire, vous allez faire qu'empirer les choses. Si vous voulez changer le monde, la chose que vous devez faire, et c'est très important, la plus grosse action que vous puissiez faire, parce que ça se passe à un niveau subatomique. Si vous voulez voir toutes ces personnes-là reprendre leur retour de flamme dans la tronche, devenir malades, disparaître petit à petit, qu'on n'en entende plus parler. Si vous voulez qu'on n'entende plus parler, si vous voulez voir le monde qui change, si vous voulez voir la lumière revenir sur l'ombre, la chose que vous devez faire, c'est quand vous vous levez le matin à jeun, vous vous asseyez le dos droit et vous observez votre conscience un peu tous les jours. Vous développez votre psyché. Vous faites de la méditation. Lisez Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Renseignez-vous sur le moment présent, sur le zen. Et donc, à force de faire ça tous les jours, c'est pour ça que Gandhi disait que si tout le monde méditait à partir de l'âge de 6 ans, là où la glande pinéale, l'épiphyse est développée, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. C'est fini. C'est fini. Donc tous les jours quand vous vous levez, si vous voulez sauver le monde, changer le monde, eh ben, vous restez quelque part, vous mettez le dos droit et vous observez votre conscience. Et vous allez voir, il y a un truc qui est extraordinaire. Ce n'est pas le moment de la méditation qui est le plus important, c'est après la méditation. Quand vous avez fini la méditation, vous avez changé votre vibration. Donc vous allez voir au bureau, au travail, tous les animaux, tous ceux que vous allez rencontrer dans la rue vont avoir un regard différent sur vous, vont avoir un sourire, vont avoir une autre façon d'interagir avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre vibration. Donc le plus beau de la méditation, ce n'est pas pendant la méditation. Ce n'est pas de vouloir avoir un état modifié de conscience et de vivre, mais c'est plus tard dans la journée. Vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez faire des rencontres plus authentiques, vous allez changer votre vibration, vous allez voir votre entourage qui va changer de comportement par rapport à vous. Mais ce n'est pas de la magie, c'est parce que vous êtes entré dans le moment présent et que vous avez retrouvé votre souveraineté, vous êtes en train de vous rallier à votre partie divine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la maison de la balance, c'est la maison de l'équilibre. Et l'équilibre est une trinité, 3 choses. Partie matière, partie mentale et partie divine. Le divin se trouve partout, mais c'est à vous de le laisser rentrer à l'intérieur. Pas en allant dans un temple ou dans une église, dans une mosquée, en priant, en disant vas-y, machin, rentre en moi, et machin, et Dieu, et machin, et tout ça. Non, ça c'est... Là, vous faites... La Kabbale, elle s'éclate. Elle s'éclate. Si vous voulez vraiment changer tout ça, c'est à l'intérieur. Parce que le travail de la Kabbale, c'est de mettre les juifs contre les arabes, contre les musulmans, contre les chrétiens, de dire « Ah mais oui, mais c'est bon, mais tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. » Et puis ça, c'est le monde des bisounours. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Quelqu'un qui dit « Mais moi, je suis chrétien, je crois en bon Dieu, en chrétien, en Jésus. » Hein, vous parlez avec un prêtre, il va vous dire « Oui, mais nous, en fait, on connaît la vérité. Eux, ils ont une partie de la vérité, mais nous, on connaît toute la vérité. » Mais ça, c'est le prêtre qui pense ça, parce que lui, il voit un culte à Jésus. Vous voyez? L'autre là-bas, le bouddhiste, il va vouer un culte à Bouddha, par exemple. Et ça crée une division. Parce que ce n'est pas de la sincérité, c'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas dire être sincère, être vrai, être authentique avec le monde si jamais vous êtes dans l'hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire? Gros bisous à Benji. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas être authentique avec le monde, avec... et d'ailleurs, Benji qui est balance, je te fais des gros bisous, Benji. Et au moment où tu m'envoies ton message, c'est 44-44.
Vous ne pouvez pas dire oui, ben moi j'aime tout le monde. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie avec soi-même, c'est se mentir à soi-même. Si vous vous mentez à vous-même, vous allez vivre dans le mensonge toute votre vie. Et vous serez divisé en vous-même, donc malheureux. Vous n'aurez pas cette aura, vous n'aurez pas cette prestance, vous n'aurez pas cette énergie. Vous avez besoin de retrouver votre partie divine. Si vous dites, ouais, mais moi je suis musulman et j'accepte que lui, il soit chrétien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais vous vous mentez à vous-même. Parce que vous voyez le monde en tant que musulman. Vous êtes un bon musulman. Je ne vous dis pas que vous êtes quelqu'un de mauvais. Vous voyez le monde en tant que musulman. Mais dans ce cas, il y a un filtre. Vous ne voyez pas le monde. Vous voyez le monde en tant que musulman. Si vous voulez voir le monde, voyez le monde tel qu'il est. Voyez le fait. Ne soyez pas dans le mensonge. Donc ôtez le filtre « je suis musulman ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, si vous tenez absolument, il y a des gens qui m'ont dit « ouais, mais moi je tiens à ma culture, je tiens à mon appartenance, je tiens à Allah, le Dieu qui est puissant, à mon Dieu ». Et les chrétiens vont dire, moi je crois en Jésus. Le bouddhiste va dire, moi je crois en Bouddha. Et l'hindou il va dire, moi je crois en Krishna. L'indien là-bas il va dire, moi je crois... Chacun va... tout le monde croit ce qu'il veut. Mais dans ce cas, il y a une division. Qui dit division, dit violence. Qui dit violence, dit guerre. Et c'est ce que la Kabbale veut. C'est ce que la Kabbale veut. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas des extraterrestres. Parce qu'il faudrait qu'un extraterrestre arrive pour que d'un coup tout le monde se sente humain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les extraterrestres et les intraterrestres, ils savent très bien tout ça. Ils ont compris la futilité de la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ne nous rendent pas nos artefacts, les Atlantes, les Sumériens qui vivent au centre de la Terre, tous ces peuples. Et ça, ce n'est pas une théorie. Renseignez-vous, d'accord? Au lieu de regarder la télé, prenez un bateau et allez au centre de l'Antarctique. Hein, c'est pas soi-disant Mike Horn qui a traversé l'Antarctique et qui s'est... D'accord? Comme les autres, on se fout de votre gueule. Prenez un bateau, allez en Antarctique, allez voir ce qui se trouve au milieu. Vous savez ce qu'il y a au milieu de l'Antarctique? Vous y êtes déjà allé? Au lieu de dire, ouais, voilà, c'est un truc, machin, regarde, moi je connais, hein, moi je connais. Vous pensez quoi? Que la NASA, c'est votre pote? Vous pensez que tous ces astronautes-là, c'est vos potes ou quoi? Vous pensez que la NASA, c'est vos potes? Pourquoi vous pensez qu'on dépense des milliards pour aller déplacer Pluton d'un manuel scolaire? Pourquoi vous croyez que la première des choses qui a été faite en Afghanistan, c'est de voler les tablettes d'argile sumériennes? Ça n'a pas été les puits de pétrole, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas à l'école. À l'école, on vous apprend à être des macaques. On vous apprend à être des bons petits soldats, des grands scientifiques qui vont vous dire « ouais, le virus ceci, le virus cela, machin », des grands héros. Vous n'êtes pas des grands héros. Vous êtes que dalle. Serment d'Hippocrate, serment de... Vous êtes que dalle. Que dalle. D'accord? Tous ces grands philosophes sur les plateaux télé, vous êtes que dalle. Que dalle. Vous n'êtes pas mieux que le mec qui est là... il n'y en a pas un qui... La société veut vous faire croire qu'il y a des héros, qu'il y a des gens plus intelligents qui méritent un plus gros salaire et tout ça. Mais s'il n'y avait pas des gens qui étaient là pour nettoyer la merde, où est-ce qu'on ferait de la chirurgie esthétique là, hein? Deux pieds dans la merde. Tout le monde est important. Mais on vous a appris à l'école que vous étiez des macaques. Ce sont pas... Les écoles, tous les programmes scolaires sont subventionnés par les banques de la Kabbale. On vous a appris que vous étiez des macaques. On vous a appris les maths que vous deviez apprendre pour faire des usines, des bombes atomiques et des robots qui vont vous asservir. On vous a appris que de la merde en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller pour comprendre tout ça. Donc maintenant, théoriquement, comment est-ce qu'on fait pour retourner le karma contre la Kabbale? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, on s'éveille. On s'éveille. Et comment est-ce qu'on fait pour s'éveiller, pour se déconditionner? On découvre la vérité, la vraie vérité. La vraie vérité, la seule et unique vérité. La vérité n'est qu'une, mais elle est interprétée de plusieurs façons. Quand vous voyez une pomme, vous pensez que c'est une pomme. Le serpent, lui, va voir ça comme un truc en infrarouge. La chauve-souris, elle va voir ça en ultrason. Et le ver, il va se dire, putain, c'est cool, c'est ma maison. Mais la pomme, c'est la pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là. C'est nous qui la cataloguons autant que pomme, parce que nous mettons un mot dessus. Et le moment où on met un mot dessus, le mot n'est plus la chose. La vérité ne peut être retranscrite en mots. La vérité, c'est quelque chose d'ineffable, que vous devez découvrir par vous-même. Comment on fait inside? Et comment on fait inside? On médite. Et c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. La croix égyptienne, d'accord? L'épiphyse. L'épiphyse, la pomme de pin qui est ici, là. Vous voyez, le troisième œil, là. C'est ça les grands secrets de l'univers. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, la petite clé qui ouvre la porte du temple, la clé de la méditation que possède l'empereur en fait. Tous ces symboles qu'on vous a cachés en fait. Regardez, lui, il a le sceptre de la Trinité, partie matière mentale et divine de l'univers. Comment unifier le tout, ce qu'on appelle le mariage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous apprends tout ça, que je mets tout ça à nu, parce qu'il est temps que le monde se rende compte de tout ça. Et même si je n'ai que 15 000 abonnés et que c'est des milliards de personnes qui devraient regarder ça, c'est pas grave, parce que je sais que vous allez...
Oui, allô? Oui, d'accord. Bon, non, vous vous êtes trompé de numéro, madame. Désolé, madame. Gros bisous, hein. Donc voilà. Et donc l'empereur, lui, il a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, en fait. Madame Gauvin est là. Vous avez alors l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, en fait, juste ici. Ça, c'est le symbole de la méditation, en fait. Donc c'est exactement ça, c'est l'observation de la conscience, tout simplement. L'observation de la conscience. Et à force d'observer sa conscience, on a la clé en fait qui permet en fait d'ouvrir en fait les clés de la, c'est-à-dire la connaissance de soi. C'était sur les temples, donc c'est connais-toi toi-même, out of, et tu connaîtras la nature de toute chose. Et ensuite, quand on voit le fait, quand on voit en fait la supercherie, quand on voit tous ces présidents qui sont là, gna, 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 eh ben, on connaît la vérité. Mais ce qui se passe quand on a activé ça, c'est que on retourne le karma en fait. On crée un équilibre. Et c'est la seule façon en fait pour le peuple et l'humanité de lutter contre la cabale. C'est de se lever et de se déconditionner, de méditer. C'est comme ça que nous changerons le monde tous ensemble. Mais ce n'est pas faire partie d'un groupe de méditation. Ce n'est pas aller méditer lors d'un festival ou faire sur les montagnes ou de se mettre des points, de dire nous sommes les flammes jumelles et d'aller se retrouver tous ensemble avec des tatouages. Ça c'est du boboïsme. C'est du New Age. C'est de la connerie, de la bêtise. C'est encore une nouvelle religion en fait. De se dire allez on va tous se retrouver, on va faire on va appuyer sur les chakras, on va faire ça, on va respirer tout ça et puis ensuite voilà. Hein. Et puis ensuite se coupe volant dans les étoiles. Hein. Ça c'est de la connerie ça. La méditation c'est seul. Alone, tout seul, d'accord? C'est dans la nature, sous une cascade, peu importe, au pied de votre lit, ok? Sur le toit de votre immeuble, dans la rue, par terre. Vous observez votre conscience. Quand vous observez votre conscience, vous êtes en méditation, tout simplement. Et plus vous vous imposez la discipline de faire ça tous les jours, plus vous découvrez votre partie divine. Au début, c'est difficile. Quand on court au début, hein, 2 km, on est mort. Mais après, un petit peu tous les jours, et boum, après 30 km, le trail, c'est facile. C'est pareil. Vous devenez un kilo en journée, quoi. Et ben c'est pareil pour la méditation. Au début, bah, on est là, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais à force de le faire tous les jours, à force de le faire tous les jours, quand on a fini la méditation, qu'on voit que on comprend des choses au-delà de la pensée, qu'on voit que toute notre façon de faire, tout notre environnement interagit de façon différente avec nous. Quand on commence à rentrer dans le silence, à rentrer dans le présent, à découvrir ce nouveau monde, ce nouvel univers, cette nouvelle dimension qui était devant nous depuis depuis notre naissance, mais que nous avons perdu depuis, parce que nous avons été conditionnés. Computer programme, télévision programme, histoire, avec la fausse histoire, religion, quand on a été conditionné par tout ça, nous perdons notre pouvoir. Mais quand on retrouve notre pouvoir, c'est pas seulement le fait de voir les auras, les chakras et tout ça, ça c'est le boboïsme, le New Age, mais c'est le fait d'apprendre la compassion, d'être en connexion avec les animaux, avec le monde végétal, animal, avec les éléments, le vent, la terre, le feu. De découvrir des choses qui sont vraiment extraordinaires, de retrouver son pouvoir, de faire des choses qui ne sont pas possibles si on n'a pas retrouvé son pouvoir. Je suis en train de vous faire des montages où je vais vous poster bientôt des entraînements des arts martiaux que je fais. Vous allez voir des trucs qui vont vous paraître incroyables. Vous allez vous dire, ouais, JJ, il a payé les mecs pour faire ça. Et vous viendrez me voir et vous comprendrez que non. Mais c'est pas en tapant dans un sac, en allant faire des katas et en voulant obtenir des ceintures et en étant le champion du monde de MMA qu'on fait ça. C'est en apprenant la méditation, la respiration. Voyez. Donc voilà, retrouvez votre pouvoir divin. Retrouvez votre pouvoir divin. Comme Zaitoshi, le samouraï aveugle. Retrouvez votre rapidité, votre force, votre... Et c'est exactement ça en fait. C'est retrouver, en fait, c'est le monde, et il y a énormément de magie dans le monde, mais on s'est coupé de toute cette magie en fait, avec nos conditionnements. Avec nos conditionnements en fait. Et vous allez voir qu'il y a un monde qui est juste devant nos yeux en fait, juste devant nos yeux, mais que nous ne voyons pas, que nous voyons pas. Mais ce monde, il est juste devant nos yeux. Et c'est pas les gouchis, les mouchis, comme a envoyé Pikachu là. Je parlerai de ça aussi un de ces jours, parce qu'en effet, ils sont là, mais je parlerai de ça, d'accord. Mais c'est bien plus profond que ça, c'est bien plus profond que ça. Sortez de la névrose en fait.
Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai bien expliqué en fait là, la maison de la balance, du karma, du pouvoir divin. Donc comment est-ce qu'on fait pour retrouver son pouvoir divin? C'est à l'intérieur, inside, c'est en connaissant. Et pour se découvrir en fait, il faut tout simplement en fait se séparer de son mental. Il faut méditer en fait, la méditation, méditation. Sion à la fin, la concentration, c'est l'unification, c'est... Vous voyez ce que je voulais dire? Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est l'unification en fait. Donc si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer les choses, si vous voulez que nous puissions rentrer dans l'ère gravitationnelle, si vous voulez que la Kabbale reprenne son retour de karma, si vous voulez vivre dans un monde meilleur, si vous voulez qu'il n'y ait plus de guerre, si vous voulez que tout le monde soit heureux, qu'il soit beau, qu'il soit gentil, qu'il soit mignon, eh bien vous pouvez continuer la télévision et la radio, mais ouvrez votre... réveillez-vous. Et pour vous réveiller, c'est pas en allant faire la révolution à l'extérieur. La révolution, elle est à l'intérieur, inside. Donc méditez, voilà. C'est très important de méditer. Parce que c'est la plus grande peur de la Kabbale, c'est que tout le monde se mette à méditer, que tout le monde s'éveille, que tout le monde comprenne que tout ça, que tout leur jeu, leurs histoires et tout ça, c'est des enfantillages tout simplement, quoi. Donc, allez, c'est parti, les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Bienvenue en maison 7, la maison de la balance, la maison du karma, la maison de la justice. Cutting the deck for my amazing friend Libras. J'utilise le tarot de la féminité sacrée pour le tarot de la femme moderne, pardon, de la création de Karen. La création de Kara, tarot de la femme moderne. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis. Balance, de mettre mon ego de côté. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Libras. All right. Allez, c'est parti, mes amis Balance. Très bien, donc on a le 3 d'épines in reverse, donc c'est votre énergie, c'est l'énergie des balances mais qui est in reverse. Donc ça vient de me dire que votre challenge en fait c'est de sortir du diable ici, hein, vous voyez, qui est super sexy, je vous l'accorde, je comprends que vous êtes très attaché, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... Bon, je vous dis tout de suite, c'est une énergie... c'est une énergie... c'est une énergie... Bon, je vais confirmer un peu plus parce que j'en suis pas sûr, parce que j'avais déjà pris un peu d'avance, mais d'abord je vais vraiment suivre le reading. Donc ça vient me dire que vous avez comme énergie principale, vous avez le roi d'épines, donc c'est le Ace of Swords. Non, c'est une énergie féminine, hein. C'est une énergie, c'est un signe masculin, mais c'est une énergie féminine, hein. C'est une énergie féminine.
C'est clair et net. Mais bon, si, je reviendrai dessus, mais bon, ça se voit que c'est une énergie féminine. Vous avez le roi d'épines, donc ça vient me dire que, en fait, vous avez du mal, donc on arrête avec les balances, donc je pars directement sur la féminité sacrée. Ça vient me dire la féminité sacrée que vous n'arrêtez pas, que vous êtes très dans le mental en ce moment. Ça vient me dire que vous êtes très dans le mental et vous n'êtes pas dans le cœur. Ça vient me dire que il y a des choses que vous ne voulez pas vous admettre et vous êtes trop attaché à votre masculin, beaucoup trop attaché. Et votre challenge, en fait, c'est de sortir de là. C'est vraiment de sortir de là. Vous avez le ten of... Vous pensez que le masculin, il a tout gâché, en fait. Qu'il a pensé vraiment qu'il a tout gâché. Vous êtes vraiment très, très froid. Hein. Vous êtes vraiment très, très froid. Vous êtes vraiment très, très froid par rapport au masculin. Vous êtes vraiment très, très froid, mais en même temps, vous n'arrivez pas à sortir de cette peine de cœur parce que vous n'arrivez pas à pardonner, en fait. N'oubliez pas que Excalibur, en fait, c'est le fait de décider. Le fait de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus. Donc, décidez, les féminines. Pardonnez ou ne pardonnez pas, mais décidez. D'accord? Vous avez besoin, vous pouvez le faire tout de suite et maintenant. Vous pouvez pardonner. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils reviennent vers vous et tout ça et tout ça. Vous pouvez le faire maintenant, à l'intérieur de vous. Et c'est dans votre intérêt pour ne pas foirer ce moment. Parce que vous allez être au courant de choses. Je vois des triangulaires là. Je vois des triangulaires. Le fait qu'on ait le 3 d'épines in reverse avec la tour derrière, ça vient me dire qu'il y a eu des triangulaires, il y a eu des énergies. Et ce n'est pas forcément la famille, c'est peut-être des devoirs, c'est peut-être j'entends le mot conditions sociales, milieu social et tout ça, mais peu importe. Si c'est... Vous allez me dire, ouais, mais mon masculin, il n'était pas en prison. Hein. Il n'était pas en prison, il aurait pu. Mais oui, peut-être, mais soyez honnête avec vous, les féminines. Peut-être qu'à l'époque, ça n'aurait pas marché parce que vous n'aviez pas toutes les armes que vous avez aujourd'hui. Vous avez dû passer par cette leçon pour pouvoir apprendre. Et l'univers a dû trouver un moyen de vous faire apprendre les choses pour que vous puissiez réaliser et que vous puissiez pardonner, les féminines. Vous voyez, vous étiez en dépendance émotionnelle. Vous étiez en dépendance émotionnelle, en dépendance affective. Donc, on vous demande de pardonner ça pour pouvoir... Justement, quand il revient, de ne pas foirer ce moment. Parce que lui aussi, quand il va revenir, là, il est en train de changer. Là, on l'a vu dans les autres readings. Regardez, vous avez le 5 d'épée. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes extrêmement en conflit. Vous êtes extrêmement en conflit, ça c'est clair et net. Lui, il est attaché. Le fait que vous soyez dans ses énergies, lui, ça le retient en fait dans des attachements. Et au niveau du mental, regardez, il n'arrive pas à passer à l'action. Il n'arrive pas à venir à vous voir. Il n'arrive pas, en fait, non seulement il n'arrive pas à se recréer un monde pour pouvoir venir stable vers vous, c'est-à-dire qu'il reste dans les addictions. Cigarettes, alcool, mauvaise fréquentation, tout simplement. Parce que vous n'arrivez pas, en fait, c'est vous qui projetez ces énergies sur lui. Et ensuite, on a le 7 d'action in reverse. Donc ça vient me dire qu'il reste dans la croyance et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est pour ça qu'on est rentré dans la maison du karma, c'est que vous devez méditer, c'est très important que vous vous mettiez en méditation en ce moment. Au niveau de la relation, regardez, c'est très simple. On a la cavalière d'action in reverse. Donc ça vient me dire que les choses n'avancent pas. Ensuite, on a le 9 de confort. Ça vient me dire que vous avez envie de trouver la paix à l'intérieur de vous, mais que concrètement, vous n'y arrivez pas. Et ensuite, on a le 7 de confort. Ça vient me dire que c'est le timing du vin. C'est le fait d'attendre quelque chose, de ne pas être satisfait de quelque chose, mais c'est aussi une grosse carte de manifestation. C'est le fait d'avoir travaillé durement et de récolter ces choses, mais de ne pas être satisfait. Et toutes ces énergies-là, elles vous amènent à où? Elles vous amènent... Regardez, le masculin, en fait, il attend qu'une seule chose, c'est de revenir vous voir. C'est de revenir vous voir. C'est de quitter, en fait, toutes ses appartenances et ses conditionnements. Mais comment peut-il faire ça s'il revient et que vous lui disiez maintenant, si vous lui disiez d'aller se faire foutre? Vous ne pouvez pas faire ça. L'univers ne vous permettra pas, parce que la réunion, c'est très important pour l'humanité. Vous voyez, c'est très important, les couples flammes jumelles. Donc, vous devez en fait sortir de cette peine de cœur une bonne fois pour toutes, mes amis féminines. Et pour sortir de cette... Si vous voulez la réconciliation, d'accord? Regardez, vous avez le 2 de confort. On vous demande de vous décider, C'est simple, vous avez Excalibur, on est rentré dans le temple de la balance, décidez-vous. Pardonnez ou pardonnez pas. Mais vous pardonnez pas, les choses resteront. Mais pardonnez, pardonnez, mais décidez-vous à pardonner. Montrez de la force, montrez de l'intelligence, mes amis balance. Ensuite, on a le 8 d'action. Le 8 d'action, ça veut me dire qu'il y aura des communications, qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande de prendre le contrôle des choses. On vous demande de ne plus vous laisser aller, en fait, avec toutes ces souffrances. On vous demande de sortir d'un cercle de souffrance. On vous demande de pardonner, on vous demande d'avancer. D'accord? Votre challenge, en fait, c'est de garder vos positions, mais c'est d'avancer tout simplement, de pardonner, de poser les bonnes questions. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu es toujours dans les addictions? Si tu l'es toujours, reste dans ton coin. Si tu ne l'es pas, ok, je suis prêt à te reprendre. Déjà, si le masculin, là, il fume plus, il boit plus,
et tout ça, c'est déjà un gros signe. S'il arrive et qu'il dit non, non, je le fais encore, bah, vous lui dites, bah, écoute Coco, continue à faire des efforts, mais moi, je n'ai pas de temps de perdre avec un smoker. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez parler avec lui, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment coupé les ponts avec lui là. Ensuite, ça vient me dire qu'en ce moment, voilà, vous êtes, c'est vraiment très très froid en ce moment, parce que bah, justement, il y a un acte, il y a eu un acte manqué, il y a eu une déchirure, hein. Et ça vient me dire que en ce moment, au niveau de la construction aussi, c'est un petit peu difficile. Vous êtes, en fait, vous êtes en train de sortir. Voilà. En ce moment, c'est très difficile. Les énergies sont difficiles, mais c'est parce que vous êtes en train de sortir de la dépendance émotionnelle une bonne fois pour toutes. Alors, c'est pas en comprenant votre valeur et tout ça. Encore une fois, c'est en méditant, c'est en renouant avec le divin que vous êtes. Encore une fois, on n'est rien face au divin. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes absolument que dalle, que vous êtes rien et vous êtes. J'allège les énergies parce qu'on est en train de faire du tarot là. Alors, on est sorti du. Et donc ça vient me dire que regardez. On vous demande tout simplement, pourquoi le 5 d'épines? C'est parce qu'on vous demande d'accepter ces contradictions qui sont à l'intérieur de vous, mais de ne pas les ignorer, d'accord? De les affronter. De les affronter. Si vous ressentez en ce moment que faites confiance au divin masculin pour vous avoir montré qui il était jusqu'à maintenant, mais pas seulement un fossoyeur, un loser et tout ça. Essayez de vous regarder, vous, tel que vous êtes, dans le miroir. Déconditionnez-vous. Est-ce que vous pensiez que vous étiez la femme parfaite avant, les féminines? Vous pensez? Non, pas de dépendance, pas de jalousie, pas le fait de vouloir, de vouloir contrôler l'autre. Vous êtes sûr? Regardez bien ça en face. Et lui, il n'a pas fait des tentatives, bien qu'étant complètement morcelé. Parce que déjà, on a vu qu'il était vierge avec les énergies des vierges et gémeaux. Donc il en a déjà 4. Il manque plus que les poissons et puis ça veut dire qu'il en a 6 dans la tête. D'accord? Donc ça vient. Et après, quand on va faire le thème astral général, vous allez voir que, que le masculin, il a de quoi être tourmenté. Ne pensez pas que c'est facile pour lui. N'oubliez pas qu'avant d'être le runner, avant d'être une baltringue, c'est avant tout le divin masculin. C'est le divin masculin. Nous, on est des divines féminines. D'accord? Que nous soyons hommes ou femmes, c'est une question d'énergie. On est la chaser. Mais le divin masculin, ça reste le divin masculin. Il est quand même divin. Donc ça reste votre challenge, votre partie. Dites-vous bien que lui aussi, il a son rôle. Et c'est pas facile le rôle qu'il a choisi hein, avant sa réincarnation. Vous croyez que c'est facile ce qu'il est en train de vivre? Tous ces conditionnements, toutes ces... Vous croyez que tout ça c'est facile pour lui? Essayez de comprendre tout ça, les féminines, au lieu de rester sur la défensive, au lieu d'être... Parce que vous n'êtes pas prêt là, émotionnellement. Et l'univers ne permettra pas que vous foiriez ce moment. Au niveau de la famille, regardez, vous avez le 7 d'action. Donc là, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de la croyance. Et ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est vous retrouver à l'écart. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre masculin, de vous mettre à l'écart, quelque part, peut-être dans un pays neutre, si vous êtes tous les deux de pays différents, même c'est certainement le cas, de vous retrouver. Vous avez besoin de passer du temps, et d'être la mother nature. En fait. Vous avez besoin aussi de l'éveiller, de lui parler, de lui faire comprendre les choses petit à petit. Mais comment ça? En lui expliquant les choses, en lui faisant comprendre que vous devez lui montrer que vous avez pardonné, que vous n'êtes plus que vous avez compris ce qu'était la justice et ce qu'était le karma pour l'équilibre total du monde en fait, et en vous-même aussi. Donc c'est vous qui avez, c'est votre signe, c'est votre énergie. N'oubliez pas, ce sera un rond bleu à côté de cette guidance. Donc c'est vous qui devez ramener la paix là-dedans. Et c'est pour ça que le masculin, lui, va vous aimer beaucoup plus que tout le reste. Parce que lui, il ne vit que dans la contradiction, que dans les mensonges, que dans les fossoyeurs, que dans les drogues, les mauvaises habitudes et tout ça. Et vous, vous allez le faire sortir de tout ça, en fait. Donc vous avez besoin de rentrer en paix avec vous-même. N'oubliez pas que la paix commence dans l'assiette. N'oubliez pas qu'on dit, vous êtes ce que vous mangez, you are what you eat. Donc faites attention à ce que vous mangez. Il y a une certaine nourriture qui apaise et qui calme l'esprit, qui aide grandement à la méditation. C'est l'énergie. Notre corps électrique, on a besoin de nourriture électrique. Donc mangez vert, pas bio, on s'en fout, bio c'est un label, c'est de la merde. Mais mangez vert, d'accord? Mangez vert, mangez des fruits et des légumes, surtout. Si vous faites du sport, vous avez besoin de créatine et tout, mangez un peu de viande, mais respectez votre corps, respectez ça. N'oubliez pas que ces animaux sont bouchés et que tout le karma, toutes les mauvaises énergies qui sont à l'intérieur des animaux, vous le récupérez, donc vous récupérez du mauvais karma. Vous comprenez? Tout ce que vous faites, en fait, a des répercussions. Tout n'est que conséquence dans la vie. Tout n'est que conséquence. Quand vous ignorez la vérité, quand vous vous dites musulman, juif, arabe et tout ça, chrétien, blanc, noir, rose, vert, jaune fluo, français, suisse, allemand, de gauche, de droite et tout ça, quand vous vous dites tout ça et que vous êtes fier de ça en plus, hein, que vous dites créole, maori, machin, quand vous vous dites tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous ignorez, en fait, vous créez toujours plus de conséquences. Vous payez les conséquences de tout ça. Parce que tout n'est conséquence, d'accord? Ensuite,
Ensuite, on a le set de confort. Donc le set de confort, ça c'est au niveau de Hobbes and Fear en fait. Vous demandez en fait, vous êtes encore en train de vous demander quand est-ce que ça varie, quand le timing divin. Mais c'est vous qui décidez les féminines. Quand vous serez prêtes, les choses. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc quand vous aurez la vibration divine, vous aurez le divin masculin. Sinon, que dalle. C'est vous qui drivez la relation. Donc n'oubliez pas de trouver l'équilibre. Comment trouver l'équilibre? Vous devez méditer, vous devez aller voir mon site Awareness System, regarder les 12 vidéos, basta. Et c'est pas en allant voir des tarantes de chair, il va quitter la tierce, il arrive, il va quitter la tierce, il arrive. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces chaînes, mais bon, c'est comme aller bouffer au McDo, c'est toujours plus facile. Mais là, c'est une chaîne 5 étoiles, primée fourchette de diamant au rang du cosmos. Et c'est gratos. Donc voilà, venez comme vous êtes. Bienvenue chez 5 Star Tarot. Donc, Two of Action. Pimp my ride, wesh. Donc le Two of Action, donc ça vient me dire que voilà, si vous voulez manifester votre masculin, trouvez l'équilibre en vous. Donc décidez. Vous voulez faire quoi? Rester dans l'illusion ou alors vous voulez vous éveiller? À vous de décider, mes féminines. Voilà, j'espère que c'était très clair. Les guides font du super boulot. Allez, je vais aller clarifier, mais je pense que j'ai plus besoin en fait. Je vous ai déjà tout dit, encore une fois. J'étais vraiment très très connecté pendant cette guidance, alors. Allez, est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épines? Ouh, super. Les cheveux sont chiants, putain, il faut que ça pousse pour que je puisse les foutre derrière là. Ah ouais, Nat, si tu veux m'envoyer ta perruque, vas-y, franchement, t'envoies celle que tu veux. Envoie-moi un truc rose bonbon, s'il te plaît, ou un truc bleu, mais un truc sympa. Pas m'envoyer un truc, voilà, un truc qui soit cool quand je fais les guidances, quoi. Puis si tu me l'envoies, bah, moi je mets ta perruque, je m'en fous pendant les guidances. Allez, clarifiez le 3 d'épines in reverse, s'il vous plaît, pour mes amis de 5 Star, ma super communauté de 14 000 abonnés. Je vous remercie d'être là. Vous êtes vraiment extraordinaires tous autant que vous êtes. Merci. Franchement, j'ai rien à envier aux chaînes qui ont 100 000 abonnés. Mais rien du tout. Franchement, vous êtes extraordinaires avec moi. Merci. Allez, je clarifie le fouille. Maintenant, on rentre vraiment dans le tarot. Je laisse tomber la spiritualité. Maintenant, on va aller chercher un peu ce qui se passe. Allez, on clarifie le 3 d'épée. Le 3 d'épée, là, s'il vous plaît, mes guides. Les guides me disent, mais non, laisse pas tomber la spiritualité. Ok, d'accord. C'est ça, donc on a le Sun in Reverse, on a le World in Reverse, et ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de vouloir manifester à fond la caisse, mais vous n'arrivez pas à manifester parce que vous êtes trop dedans. Vous voulez trop obtenir quelque chose, et quand on veut quelque chose, on ne peut pas l'obtenir. C'est quand on ne veut plus quelque chose qu'on peut obtenir cette chose. D'accord? C'est comme le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, le fait de vouloir, ça amène quoi énergétiquement à l'univers? Ça amène que vous êtes en dépendance, ça amène que vous êtes en dépendance affective, tout simplement. C'est comme l'enfant gâté qui veut son cadeau de Noël, quoi. Et non, que dalle. Ça, il faut sortir de là. L'univers, non. Roi d'épines. Clarifier le roi d'épines. C'est ça, donc. Vous en voulez, vous n'êtes pas remis encore de la blessure d'abandon et de trahison et tout. Et vous voulez pas, c'est ça, vous voulez pas pardonner, vous voulez pas pardonner. Et vous êtes encore en train de prêter attention au passé. Donc attention, parce que les guides me disent que potentiellement il pourrait vraiment y avoir un coup de fil ou quelque chose très bientôt et que vous devez vraiment être prêt pour accueillir votre masculin et féminine. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, ne gâchez pas ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait clarifier le diable, s'il vous plaît? Les guides me disent qu'ils vont vous dire par quoi le masculin est retenu, très précisément. Donc voilà, vous voyez, c'est sympa les féminines, maintenant on vous dit des choses.
En fait, il a envie de venir vers vous. Il a envie de venir vers vous, mais il n'arrive pas à trouver il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Il sait pas comment faire. Il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas. Il pense qu'à une. En fait, il essaye d'avancer. Il n'arrive pas à avancer. Il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir vers vous. Mais il est Seven of Pentacles in reverse. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des personnes en fait qui font les miséreux, et par exemple, j'entends en fait c'est des parents. En fait, c'est des parents qui font gens qui sont dans la maladie ou qui ont des problèmes et tout ça, que si cette personne elle part, qu'ils allaient perdre leur tout, enfin énormément de chantage émotionnel en fait, et énormément d'énergie qui essaye de le retenir, énormément de personnes qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Et vous allez me dire, c'est pas une raison, mais en tout cas, vous ne facilitez pas ça énergétiquement. Si quand il revient et que vous foirez ça, les féminines, vous allez donner raison à toutes ces énergies, à toutes ces personnes. Vous allez donner raison à toutes ces énergies malfaisantes qui sont derrière tout ça. Ne donnez pas raison à toutes ces énergies, à toutes ces personnes, s'il vous plaît. Clarifier je ne vais pas tout clarifier, ça sert à rien. Clarifier le roi d'action in reverse. Clarifier le roi d'action in reverse. Donc c'est exactement ça. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il ne comprend plus en fait le masculin. Là, il est perdu parce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre énergétique. Donc il est perdu en fait. Il n'arrive pas à comprendre en fait. N'oubliez pas que vous êtes liés. En fait, il a envie de construire quelque chose, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à le faire et j'ai l'impression qu'il est dans une très très mauvaise posture en ce moment. Je l'avais déjà vu hier, mais là je le revois encore plus aujourd'hui avec clarifier le Seven of Action in reverse, s'il vous plaît. Et ça vient me dire qu'il en a, ouais, c'est exactement ça. Hein. Donc, il est vraiment très insatisfait. Il n'a plus la force. Il n'a plus la force de continuer. Il n'a plus la force de continuer dans ce qu'il fait. Donc là, il est vraiment à bout. Hein. Donc, s'il vous plaît, ne foirez pas ça, les féminines, parce qu'il pourrait vraiment y avoir. Il est vraiment à bout. Si vous l'aimez, vous allez vraiment pouvoir arranger les choses. Vous avez énormément appris, les féminines. Ne foirez pas ça, s'il vous plaît. Clarifiez le 5 d'épines, s'il vous plaît. Les guides me disent, pose ta question avant de... Ok. Clarifiez le 5 d'épines, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Clarifiez le 5 d'épines. Mais je sais ce que ça va me répondre déjà. C'est ça, c'est le cavalier d'épée in reverse. Ensuite, on a le Two of Pentacles. Ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas encore à vous décider, à savoir si... Donc, vous n'êtes pas sûr. En fait, vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr, les féminines. Hein. Vous n'arrivez pas à vous détacher de votre masculin. Vous n'avez pas compris que vous avez... En fait, c'est triste. Vous n'avez pas compris que vous avez déjà gagné. Vous n'avez pas compris que vous avez déjà gagné. Vous ne vous aimez pas, en fait. Vous n'avez pas compris que vous avez déjà gagné. Vous n'avez pas pris conscience de votre toute-puissance, en fait. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Mais après, bon, voilà, c'est peut-être un petit coup de mou, hein, parce que ça avait l'air d'avoir bien commencé, mais... Vous allez me dire, mais ça vient me dire, je sens quand même que les énergies sont en train de... On vous demande d'être prêt pour ce grand moment. Arrêtez de vous ressasser le passé, s'il vous plaît, les féminines, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour clarifier le cavalier d'action, on vous demande justement d'utiliser en fait Excalibur, d'utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Maintenant que la lumière a été jetée sur l'ombre, je suis en train de vous dire que le masculin revient, qu'il vous aime et tout ça. Alors, s'il vous plaît, les féminines, ok? Bon, voilà, regardez. Pour clarifier le Ten of Action River, on a le Ten of Cups, on a la roue de fortune et on a le valet de bâton. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que oui, bon bah, ça vient me dire que la roue va tourner et qu'il y a une proposition concrète qui va vous être faite et que voilà, ça va être pour le Ten of Cups. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir... passer un nouveau cycle et déposer votre fardeau, ça c'est clair et net. Hein. Mais ne comptez pas là-dessus, faites-le avant, anticipez. C'est pas à l'univers de vous récompenser. C'est à vous de dire merci à l'univers, en fait, de vous éveiller pour que ces choses puissent arriver. Je suis en train de vous donner la réponse là, vous voyez. Ensuite, on a le 9 de confort in reverse. Et là, en fait, on a le roi des deniers. Pour clarifier, on a le 6 of swords et on a le 9 of wands in reverse. Hein, vous voyez. Donc ça vient me dire que c'est pas en avançant dans un projet, en étant insatisfait, c'est pas en voulant... en fait, c'est marrant, mais c'est que... On vous demande de ne pas vous inquiéter, putain. On vous demande de ne pas vous inquiéter. En fait, la vie met
tout en œuvre pour que quand le masculin revient, il n'y ait plus aucun doute. Vous n'avez pas besoin d'être. Ce n'est pas une journée de l'être, c'est une journée du paraître. Vous n'avez pas besoin de paraître, c'est une journée de l'être. Si vous n'avez pas confiance en votre valeur, les féminines, si vous ne voyez pas votre valeur, comment est-ce que vous voulez que le masculin puisse voir... Alors, ce qui est marrant dans ce jeu-là, putain, c'est que je vois que le masculin, lui, il vous voit comme le soleil. Mais comme il reste dans l'ombre, parce qu'il a peur énergétiquement de vous, et ben vous braquez de plus en plus vers lui. Et vous allez me dire, bah là c'est comme ça, c'est exactement comme ça que marche le karma. Bah, c'est pour ça qu'on est dans la maison du karma, je suis con. Mais en fait, vos énergies noires, en fait, lui font bouffer son karma fois 10 000, en fait. Mais c'est bon, il a assez souffert, là, les féminines, parce qu'après, ça va se retourner contre vous. Donc, arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous méritez mieux que ça, ok? Il a pris cher. Alors, ok, si vous voulez savoir s'il a pris cher, il a pris très cher. Mais pas depuis 6 mois, ça fait 1 an qu'il prend très cher. Mais là, c'est à son paroxysme. Mais je pense qu'il a assez souffert comme ça. Vous voulez pas mettre un terme à la souffrance, les féminines? C'est votre pouvoir, hein, c'est votre pouvoir. Vous voulez pas mettre un terme à tout ça, les féminines, hein? On a le set de confort, clarifier le set de confort. Les guides me disent, tu n'as même plus besoin des cartes, maintenant tu retransmets exactement les messages qu'on veut te dire. Donc, bah merci les mecs, hein. Putain, je suis une divine féminine, mais j'ai que des guides hommes en fait. J'ai l'impression que mes guides sont masculins à fond la caisse, quoi. Parce qu'ils me font voir des trucs un peu zarbi, mais... ouais, alors vous êtes des guides, mais vous n'êtes pas des divins masculins, vous, hein. Vous êtes plutôt des pimp my ride, vous. Ouais, c'est ça, faites les malins. Ouais. Donc, pour le Seven of Comfort, donc on a le chariot, on a le roi des épées et on a le cavalier des deniers. Donc ça vient me dire que c'est exactement ça. Regardez, la victoire, on quitte le paraître, on ne tient plus les rênes du sphinx, on va trouver un équilibre. On quitte la ville, donc le paraître pour aller vers l'être. On a l'expérience, d'accord, on a Excalibur, donc on tranche en fait. Et on avance vers quelque chose de concret, une bonne fois pour toutes. Regardez, lui des 4 cavaliers, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc, n'attendez plus. Ça vient me dire, on n'attend plus le timing divin. On n'attend plus le timing divin. On décide d'avancer une bonne fois pour toutes. On décide, ça ne veut pas dire appelez votre masculin. Ou si vous voulez, même, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'il trouvera la force de revenir vers vous. Mais ne vous coupez plus de lui. Parce que là, il arrive vraiment. Il arrive la prochaine fois qu'il arrive, regardez. Vous allez vous exprimer sans peur avec lui, sans peur avec lui. Et vous allez voir que tout va bien se passer. N'ayez pas peur. Vous allez vous exprimer sans peur avec lui, vous allez voir que tout va... Ça demande de la force, hein. Ça vous fait un peu trembler les jambes quand je dis ça, les féminines. Mais vous n'allez pas être sur la défensive, genre ouais, vous n'allez pas être trop bonne, trop conne non plus. Genre oui, je suis une grande impératrice et maintenant je vais te montrer tes chakras et oui, tout ça. Ils étaient méchants, allez viens voir maman et puis tu vas... you will suck my sweet tits et tout va bien se passer. Que dalle, hein, que dalle. Non, vous allez être... Vous allez être boss of the aftermath, exactement. Donc ça vient me dire que vous allez, ça vient me dire tout simplement que vous allez parler en adulte, mais vraiment en laissant tomber le passé derrière. Vous allez dire bon bah je sais pas, moi tu reviens me boire, tu me parles pas, t'es machin, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas, c'est vraiment, je sais pas, mais vous allez faire ça bien. Vous allez trouver un juste milieu là-dedans. Hein. Vous allez trouver un juste milieu. Allez, on clarifie le 2 d'action, s'il vous plaît. On clarifie le 2 d'action. S'il vous plaît, mes guides, clarifiez bien ça. Hein. Clarifiez le 2 d'action, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, oh là, pour clarifier le 2 d'action, bim, Justice Divine, Karma. Donc voilà. Donc maintenant que vous savez ce que c'est le cas. Ensuite, on a le Magician in Reverse, donc ça veut dire qu'on laisse tomber la manipulation, on laisse tomber les faux semblants, on laisse le fait de tout vouloir tomber, de jouer à des jeux, machin, laissez. Ok. La justice divine, l'équilibre. Et ensuite, on a l'Hermit in Reverse. L'Hermit in Reverse, en fait, ça veut dire qu'on sort en fait de sa sagesse, parce que la sagesse c'est chiant et qu'on retombe un peu dans la folie, on retombe dans la légèreté et on sort de la solitude et on sort de cette solitude dans laquelle vous avez été pendant bien trop longtemps et le braquage sur vous-même, hein. Vous étiez braqué sur vous-même les féminines. Donc vous sortez de là et on vous demande d'avoir plus de légèreté. N'oubliez pas une chose, c'est le voyage du fou les féminines, d'accord? Vous terminez bientôt le voyage du fou là, d'accord? Donc ça vient me dire que vous avez réappris l'innocence de l'enfance. Et quelle est la particularité de l'innocence? L'innocence ne peut blesser et ne peut être blessée. Donc ça vient me dire que vous êtes au top les féminines. Ça vient me dire qu'on en arrive sur la fin et que c'est très difficile ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais vous allez y arriver, ça ne fait aucun doute. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur, comme par hasard. Sagesse chinoise.
comme par hasard, ça va très bien avec le reading. Donc on vous demande de pardonner, le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. C'est exactement ça, on met fin à la guerre, on met fin à la guerre, et pour mettre fin à la guerre, on met fin à la guerre entre le divin masculin et le divin féminin. Donc c'est inside, inside, inside. Inside. C'est pas as above, so below, c'était trafiqué ça. C'est as within, so without. C'est pour ça que sur le Ace of Cup, il y a le W. Et que quand on retourne le W, bah, ça fait le M, c'est le Méphistophélès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est as within, so without. Et vous allez pouvoir me dire que ça peut vouloir aussi dire war, exactement. Et la guerre, c'est à l'intérieur, à l'intérieur. Pour mettre fin à la guerre, bah, c'est l'amour et il faut s'aimer soi-même. Si vous vous aimez vous-même, vous aimerez le monde entier. En fait, c'est exactement ça. Il n'y a que les gens qui ne s'aiment pas, en fait, qui sont dans la haine et tout ça. Ça a été rapide. Rapidos au taquet. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Faites éclore ce qui est unique en vous. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Pourquoi tu ne fais pas voir la carte G? Parce que les guides me disent que c'est pas celle-là et que je suis allé trop vite. Mais c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de faire éclore ce qui est unique en vous. L'effort, wow, les guides me disent c'est ça, ouais, là ça me parle, wow, il y a 200 cartes et regardez comment c'est incroyable. 11, les flammes jumelles, donc le changement, le 11-11, l'effort, c'est exactement ça, on vous demande de faire un effort, j'ai tout de suite cru les féminines. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Donc ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est la leçon en fait, pour vous rapprocher toujours et un peu plus de votre masculin. Et c'est marrant, c'est au glacis calme en fait, c'est comme le lac en fait, calme en fait. Quand on est dans le moment en fait, Eckhart Tolle disait dans son pouvoir, imaginez-vous au fond d'un lac en fait, tout est remué, il y a le vent, il y a la guerre et tout ça à l'extérieur du lac, mais à l'intérieur tout est silencieux, tout est calme en fait. Et il y a un bateau qui me dit qu'il y a une réunion bientôt, exactement. Bon, c'était vraiment fantastique les féminines. J'ai aimé faire ce reading pour vous, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et merci encore à tout le monde, merci à ma communauté, merci à toi Lau. Et t'es super. Et merci pour ton beau message et merci à toute ma communauté. À bientôt. Et bisous à toi Benji aussi qui balance.